continue jusqu'au... La mer rendit les morts qui étaient à eux, et la mort et le séjour des morts rendit les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts fut jeté dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Amen. Amen. Tout le monde. Ceux qui sont morts dans la mer va les rendre. Ceux qui sont morts dans le feu, tous vont revenir pour le dernier jugement. C'est ce qu'on vient de lire. Ce n'est pas nous qui avons écrit, c'est la Bible. Amen. Amen. Et donc, ce jugement-là s'appelle le dernier jugement. Le jugement du grand trône blanc. Et c'est lui, Dieu, qui va juger. Et la Bible dit ce jour-là, il aura des livres. Plusieurs livres. Donc c'est juste pour vous montrer une image. On a sorti la table, on a mis des livres. On ne sait pas si eux, leurs livres seront comme nos livres de maintenant. Amen. Parce qu'avant, les livres, c'était des parchemins. Maintenant, c'est sous cette forme. On ne sait pas jusqu'à l'avènement de Dieu, au dernier jugement, comment seront les livres. Mais on dit plusieurs livres seront là. Et dans les livres, il y aura les œuvres de chacun, les bonnes comme les mauvaises. Toutes les œuvres de chaque être humain. Donc tout ça, il y aura plusieurs livres. On ne sait pas combien de quantités, mais c'est ce qui est dit. Donc, la première leçon qu'on doit sortir de là, c'est qu'on est filmé. Vous souriez, vous êtes filmé. On est filmé. Tout le temps. Partout, voilà. À tout moment. Tu es filmé. Ce que tu dis, ce que tu fais, tout. Et la Bible dit, il n'y a rien de ce qui est caché qui ne sera pas dévoilé. Amen. Et les caméras de Dieu, ça traverse même les murs. Donc même quand tu es dans ta maison, c'est bien fermé devant les humains. Aujourd'hui, il y a même des caméras qui traversent les murs. Hein. Il y a aussi des caméras qui en pleine nuit voient bien les gens. Voilà, donc pour Dieu, quel que soit où tu es, il te voit. Donc tout est écrit. Les bonnes comme les mauvaises. Tout est écrit. Maintenant, souvent certains, quand tu leur parles de Dieu, quand tu leur dis d'accepter Jésus, ils disent moi je ne fais rien de mal, je ne fais pas de mauvaises choses et tout. Donc si un jour je meurs, je suis sûr d'aller au paradis. Mon frère pasteur, j'aimerais te dire aujourd'hui que ce n'est pas tes œuvres qui te conduisent au paradis. C'est bien de faire de bonnes œuvres, mais ce n'est pas ce qui nous donne le salut. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire de bonnes œuvres, hein. Il faut faire de bonnes œuvres. Mais nos bonnes œuvres n'effacent pas nos mauvaises œuvres. Et malheureusement, on fait plus de mauvaises œuvres que de bonnes. Donc, il n'y a pas match pour dire, bon, j'ai fait autant de bonnes œuvres, ça peut effacer. On ne sait pas combien coûte une mauvaise œuvre. Les bonnes œuvres ont droit à des récompenses. Mais les mauvaises œuvres conduisent à la perdition. Donc, le passage qu'elle a lu dit, toutes les œuvres sont écrites dans les livres. Mais il y a un livre qu'on a appelé le livre de vie. C'est pour ça que j'ai pris un qui est bleu, différent des autres. Un livre qu'ils ont appelé le livre de vie. Je ne sais pas si c'est bleu ou blanc, mais il y a un seul livre. Et dans ce livre, ils ont dit quoi? Reprends la dernière phrase. On est toujours dans l'Apocalypse 20. Alors on a lu lui à partir du verset 11. Hein, c'est vrai, non? Le dernier passage dit quoi? 15. Oui, celui qui l'a écrit le livre. Quiconque ne fut trouvé, écrit dans le livre de vie, fut jeté dans les camps de feu. Amen. Amen. Donc, alors, si c'est le dernier jugement, que Dieu est assis sur son trône et que chacun de nous vient pour être jugé, peut-être ils vont faire venir quelqu'un, on va dire, oh, lui il a fait du bien, il a aidé les pauvres, il a même vendu sa maison, il a partagé l'argent et tout. Tout est écrit ici. Maintenant, on va regarder là. Est-ce que son nom est écrit dans le livre de vie? On ouvre.
Si son nom n'est pas écrit dans le livre de vie, il est perdu. C'est pas moi qui l'ai écrit, hein, on l'a lu tous. Et c'est aussi valable pour moi. C'est pour ça que moi j'ai accepté Jésus. Amen. Ce n'est pas tes œuvres qui te sauvent. Amen. Après, je vais vous parler de à quoi servent les bonnes œuvres. Mais il faut d'abord que tu aies le salut. Il faut que ton âme soit sauvée. C'est bien d'être bénévole dans des associations, c'est bon. C'est bien de faire de bonnes œuvres, c'est bon. Parce que déjà sur la terre, quand il y a certaines choses, quand tu les fais, ben, tu te retrouves en prison. Donc, c'est mieux pour nous de faire de bonnes choses. Déjà ça. Mais, quelles que soient toutes les bonnes œuvres que quelqu'un ait accomplies, même si c'est tué pour quelqu'un d'autre, mais si son nom n'est pas écrit dans le livre de vie, il est perdu. Amen. Donc, ça déjà, c'est la base. À partir de là, on va expliquer. Dieu n'est pas méchant. Mais quand il dit, c'est comme tu ouvres une application, on dit clique ici pour avoir telle chose, tu n'as pas cliqué, tu ne l'as pas. Dieu dit, pour être sauvé, il faut que tes péchés soient effacés. Amen. Point. Et il ne te demande pas toi-même d'effacer tes péchés. Dieu a déjà donné celui qui efface les péchés. Accepte-le pour que tes péchés soient effacés. Amen. Et donc si tu ne l'acceptes pas, c'est que tu as accepté d'aller en enfer. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Il n'y a pas d'autre chemin. Ce ne sont pas tes bonnes œuvres. C'est le fait d'avoir cru que tu es pécheur et que quelqu'un a payé pour toi. Jésus, tu l'acceptes et son sang efface tes péchés. Quand tes péchés sont effacés, toutes tes mauvaises œuvres sont effacées dans les autres livres. Alléluia. Donc, les bonnes œuvres, j'en parlerai tout à l'heure. C'est bon de faire de bonnes œuvres. Mais ce n'est pas ce qui te sauve, mon frère. Ce n'est pas ce qui te sauve, ma soeur. Donc, tous ceux qui sont là, en train de dire, non, je ne fais rien de mal, dans tous les cas, si je meurs, je serai au paradis, tu es à côté de la plaque. Si ton nom n'est pas écrit dans le livre de vie, tu es perdu. Et si tes péchés ne sont pas effacés par le sang de Jésus, nous allons lire Hébreux chapitre 9, verset 22. Et juste après ça, Jean 3, verset 3. Deux personnes prennent comme ça en avant vite. Hébreux 9, verset 22. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Et sans infusion de sang, il n'y a pas de pardon. Amen. Donc, qu'est-ce qui purifie nos péchés? C'est le sang. C'est le sang. Mais ce n'est pas le sang d'un animal. Parce qu'en valeur spirituelle, l'homme est supérieur à l'animal. Donc, on ne peut pas immoler des animaux pour effacer nos péchés. Ça se faisait avant. Mais ça n'effaçait pas, ça couvrait. Ce qui faisait que chaque année, il fallait le refaire. C'est pour ça que les sacrifices étaient refaits chaque année. Mais Jésus est venu et son sang efface les péchés. Donc quand tu acceptes Jésus, tous tes péchés sont effacés. Tes mauvaises œuvres sont effacées. Celles qui étaient écrites dans les livres, toutes les mauvaises s'effacent. Par le sang de Jésus. Parce que sans effusion de sang, il n'y a pas pardon. Et pourquoi le sang de Jésus à lui seul peut pardonner tous nos péchés? Parce que c'est le sang de Dieu. Dieu s'est fait homme. Donc quand il est mort, son sang étant un sang divin, il vaut tous les hommes. Et avant que Jésus ne vienne mourir sur la terre, il a d'abord été immolé dans les cieux. C'est pour ça que l'apôtre Jean, sur l'île de Patmos, dans l'Apocalypse, on dit, il a vu l'agneau immolé. Depuis la fondation du monde. Dieu savait qu'il allait créer les hommes et qu'il allait nous rendre capables de choisir. Donc il a immolé l'agneau au cas où on ferait le mauvais choix. Et on a fait le mauvais choix. Donc ça n'a pas surpris Dieu. Il avait déjà pourvu pour le cas où on pêche. Dieu a créé les animaux n'ont pas choisi. Il a créé les plantes. Il y a plusieurs niveaux de vie que Dieu a créés. C'est pour ça que souvent, en science, quand on dit que oui, on vient du Seigneur, c'est n'importe quoi. Il y a plusieurs niveaux de vie. Il y a la vie minérale. L'eau, tout ce qui est pierre précieuse, la terre et tout. Il y a une certaine vie dedans. Ensuite, il y a la vie végétale.
qui est supérieure à la vie minérale. Après la vie végétale, il y a la vie animale. Après la vie animale, il y a la vie humaine. Après la vie humaine, il y a la vie divine. Amen. Juste après Dieu, c'est nous. C'est pour ça que nous sommes les chefs de la création. Amen. Les anges ne sont pas les enfants de Dieu, les anges sont des serviteurs. C'est l'armée. Et eux, ils sont à notre service. C'est pour ça qu'il ne faut pas prier un ange. Tu es supérieur à l'ange, à la maison, la servante et puis l'enfant. C'est l'enfant, même s'il est bébé, il est le chef de la servante. Parce que lui, c'est le sang du Père. C'est le sang de la patronne. Nous sommes les enfants de Dieu. Les anges n'ont pas le droit d'appeler Dieu Père. Jamais. C'est à nous qu'il a donné ce droit. Amen. Acclame-le, Seigneur. Si l'homme savait qui il était, nous sommes les chefs de la création. Amen. Dieu est doté d'une intelligence. Dieu est l'image et la ressemblance de Dieu. Et toi, en tant qu'être humain, tu es unique en ton genre. Il n'y a pas quelqu'un comme toi, ni avant ni après. C'est pour ça que l'empreinte digitale est unique. Amen. Et tu viens de Dieu. Ça veut dire qu'il y a une place en Dieu qui est ta place. Amen. Personne ne peut la prendre. Donc quand tu acceptes Jésus, tu viens juste te reconnecter à la place où tu étais avant de venir sur terre. Quand on voit un bébé, il vient d'où? C'est vrai que c'est par rapport sexuel, papa et maman. Mais avant ça, il venait d'où? Il était où? 9 mois avant. On vient de Dieu. Amen. Tu choisis ta famille, tu parachutes quelque part, tu viens sur la terre. Quand tu finis ta vie, tu meurs, tu retournes à lui. Amen. Mais comme tu as traversé la terre et que tu as été souillé, il faut que tu sois lavé pour reprendre ta place. La terre est souillée. Donc l'esprit, l'âme qui n'a pas été purifiée, devient une âme damnée comme les démons. Attention. Normalement, toute notre vie, on doit travailler à notre salut. Parce que là-bas, c'est éternel. Les morts, ils sont morts définitivement. Mais on prend Dieu à la légère, même pour venir au culte, on zappe le culte. Alors qu'on doit travailler pour vivre, oui, pour avoir nos moyens et tout, préparer un avenir pour nous-mêmes et pour nos enfants, c'est bon. Mais ce qui est éternel, souvent on le prend à la légère. C'est vrai que le dernier jour, on dit que tes bonnes œuvres, mais les mauvaises et les bonnes sont occultes ici. Au funérailles, pendant qu'on est en train d'enterrer la personne, on dit ce qui est bon, parce qu'on veut garder un bon souvenir. Mais souvent, il est mauvais. Elle est mauvaise. En train de commettre l'adultère, voler le travail, tromper les gens, escrocs. Il est couché là. On dit, oh, c'était quelqu'un de bien, il nous a fait Dieu, il vous là, je vous vois. Frère, tout est écrit là. Si le sang de Jésus n'a pas purifié tes mauvaises œuvres, tu es damné. C'est pareil pour moi. J'ai juste prêté ma bouche à Dieu. Sur ce que je dis, ça me concerne. Je n'ai pas envie de passer l'éternité en enfer. Loin de Dieu, comme les démons, damnés aujourd'hui. Et c'est éternel. Ils n'ont plus jamais le droit de revoir la face de Dieu. Ils ont été chassés dans les abîmes pour toujours. Chacun donne autant d'esprit dans un corps. Après d'avoir quitté la terre, ton esprit sera de quel côté? Du côté de Dieu, dans la lumière, ou bien dans les ténèbres à jamais? Devenir un esprit des ténèbres. Il y a des gens avant de mourir, ils voient les anges. Certains avant de mourir, ils voient les démons. Ça annonce déjà où ils vont. C'est le sang qui purifie les péchés. Jean chapitre 3, verset 3. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Amen. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Mes frères, mes soeurs, ça veut dire quoi? La naissance de la terre, tu es né de ton père et de ta mère, c'est ce qui te permet de vivre dans ce monde. Quelqu'un qui n'est pas né, il n'existe pas. Devenir chrétien, c'est un changement de vie. Amen. Si on est chrétien, on se comporte comme les païens. C'est quoi la différence? La Bible dit, répentez-vous. Se repentir, c'est changer de vie. On peut être jeune, vivre sa jeunesse sans vivre dans le péché. Amen. On peut être heureux, on peut bien s'habiller, on n'a pas obligé d'être démodé.
mais avec Jésus. Amen. Mais parce qu'on dit, ah, je dois vivre ma jeunesse, il faut forcément vivre dans le péché. Il faut forcément fumer les joints, se retrouver dans des coins en train de fumer, s'empoisonner. Tu appartiens à qui? Tu n'as même pas de Bible. Pourtant, tu es chrétien. Alléluia. Désolé si je suis concerné aussi le message. Ça fait peur, les gars. Ça fait peur. Et moi, j'ai peur de l'enfer. Hein? Apocalypse 3, verset 5. Apocalypse 3, verset 12. Lisons la parole dans Apocalypse 3, verset 5. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Rélis, je n'effacerai point. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Amen. Ça veut dire que tous nos noms sont déjà écrits. Quand tu acceptes Jésus, il faut que tu sois persévérant dans ta foi, dans ta marche avec Dieu jusqu'à la fin. Ce n'est pas que ton nom soit effacé. Avant de parler des récompenses, je vais conclure avec le salut. On n'est donc pas sauvé par nos œuvres. On n'est pas sauvé parce qu'on fait de bonnes œuvres. Est-ce que c'est bien de faire de bonnes œuvres? Oui. Déjà sur la terre, quand tu fais de bonnes œuvres, tu les récoltes. Il dit, jette ton pain à la surface des eaux, avec le temps, tu le retrouveras. Ce que tu sèmes comme bonne œuvre, ça te revient. Le bienfait n'est jamais perdu. Amen. Et quand tu fais de bonnes œuvres, en tant que chrétien, c'est encore mieux. Et c'est ça qu'on va voir maintenant. Pourquoi? Parce que quand tu fais de bonnes œuvres en tant que chrétien, les bonnes œuvres dehors, et surtout dans la maison de Dieu, parce que ça c'est pour sauver les âmes. Amen. Ce que tu fais pour l'église, ce n'est pas pour qu'on te paie, ce n'est pas pour qu'on te félicite devant les gens, mais en fait, c'est pour que tu aies des récompenses après cette vie. Alors, le chrétien qui fait les bonnes œuvres et le chrétien qui ne fait pas de bonnes œuvres, c'est quoi la différence? C'est que tous les deux sont sauvés. Arrivé au ciel, ça dit si chacun meurt, il va au ciel. Mais celui qui est chrétien qui a fait de bonnes œuvres et celui qui est chrétien qui n'a pas fait de bonnes œuvres, la différence c'est arriver au ciel. Celui qui est chrétien qui a fait de bonnes œuvres, il aura des récompenses, il aura des couronnes. Et l'autre, il sera juste sauvé. Donc quand tu es sauvé, il faut faire de bonnes œuvres. Il faut servir Dieu. Il faut trouver ton rôle à jouer pour pouvoir aider à sauver ceux qui viennent. Aider à aller les chercher. Pour que, arrivé là-bas, tu ne sois pas juste sauvé, mais que tu aies une couronne. Que tu aies même des couronnes. Que tu aies des récompenses. Donc, c'est quoi la différence? Faire de bonnes œuvres seul ne sauve pas. Mais quand on est sauvé après avoir accepté Jésus, il faut maintenant faire de bonnes œuvres. Jésus est le visa pour aller au ciel. C'est comme si on te disait que, voilà, par exemple, actuellement c'est les JO. Aujourd'hui c'est la finale, c'est la clôture, non? Voilà. Tous les athlètes là, ils ont combattu chacun dans son pays d'abord. Donc ils devaient d'abord venir pour pouvoir finir de combattre là-bas pour venir combattre ici. Maintenant ils disent, ah moi j'ai fait tout pour pouvoir aller en France, pour pouvoir avoir là-bas la médaille. Mais s'il fait tout ça, et qu'il n'a pas eu le visa pour venir en France, vous voyez que ça a été inutile ces efforts. C'est pareil. Faire de bonnes œuvres sans avoir accepté Jésus. Parce que la récompense, c'est au ciel. Et si tu n'es pas sauvé pour entrer au ciel, comment tu reçois les récompenses de tes bonnes œuvres?